Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai conscience que j'ai un peu l'air d'une folle, mais c'est soit ça, soit j'ai les cheveux attachés et vraiment ma tête, les cheveux attachés, j'ai énormément de mal. Je le fais parce que je me dis que les gens s'en foutent, mais là je vais me voir moi-même au montage. Donc bref, je préfère cette tête là. On est mardi, c'est ça, mardi 24 juin donc, et il est 18h33 et on vient de rentrer de la bibliothèque. Oui, on a eu la brillante idée de faire l'aller-retour vers 17h jusqu'à la bibliothèque et la boulangerie qui est juste à côté. Ça fait une petite promenade, enfin une longue promenade même pour le chien. On aurait préféré faire ça à un autre moment de la journée que à cette heure-ci en pleine canicule, mais la bibliothèque est ouverte de 16h à 18h30 à peu près tous les jours de la semaine. Donc on n'a pas trop le choix. Hein. Voilà. Et puis j'avais du retard sur le fait de rendre les BD, donc fallait absolument que j'y aille. Enfin, j'aurais pu juste les poser, mais comme il m'en manque une pour tourner un nouvel BD graphique, de BD lu, je veux dire, du coup j'ai un peu regardé vite fait dans la bibliothèque, et alors je suis tombée par hasard là-dessus. Ça fait partie des BD que je piste, et même en les pistant, je suis passée à côté. Je sais pas comment je me débrouille, vraiment c'est un truc de ouf. Elle est sortie quoi, je vous la montre juste après. Comment ça, dépôt légal août 2022? Je la cherche partout depuis que j'ai lu le tome 1 et elle est... Bref, c'est le Boys de l'heure tome 2 de Hubert et Hersent. J'avais absolument adoré le tome 1 et donc le titre du tome 2 c'est L'esprit d'atelier. J'avais absolument adoré le tome 1 que je dois avoir par là, je suis en train de me dire, parce qu'en fait à la bibliothèque il y avait les deux de disponibles et j'ai hésité à emprunter aussi le tome 1 pour le relire ou au moins regarder quelques planches avant de lire le tome 2. Puis je l'ai fait dans la bibliothèque et je me suis dit ouais non c'est pas la peine, sauf que je suis en train de me dire que le tome 1 est à moi, puisqu'il est rangé quelque part, il est juste là, incroyable, il est juste là, voilà. Ça c'est le tome 1, j'avais adoré, je pense pas que je le relirai en entier parce que ça fait quand même 80 pages de mémoire, 91, voilà. Du coup je vais vous montrer des planches du tome 1, ça spoilera moins, on a des trucs comme ça, ma passion dans la vie, vraiment. C'était l'histoire d'un jeune homme qui sculptait des choses en bois et il y avait toute une histoire avec les oiseaux et tout, c'était hyper chouette, hyper cool. Et c'était marqué tome 1, donc je savais que c'était un tome 1, mais j'ai galéré à trouver le tome 2, vraiment. Écoutez, il est enfin là, parce que dépôt légal du tome 1 c'est octobre 2019. Je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais bref, je suis trop contente de l'avoir trouvé, donc je vais essayer de le lire là, dans les jours qui viennent, avant dimanche, pour pouvoir tourner un BD graphique dimanche. Comme ça, ce sera chouette. Et puis, j'avoue que je savais que monsieur m'attendait dehors avec le chien. Du coup, un peu à l'ombre, mais en pleine chaleur quand même, donc j'ai pas non plus pris trop mon temps pour regarder les livres, mais il y avait une dame qui était en train de discuter avec la bibliothécaire, donc en fait, techniquement, je devais attendre, je pouvais pas prendre mes livres maintenant, parce que la dame était tuée, du coup, vous voyez. Donc, j'ai un petit peu regardé, rapidement, et finalement, j'ai pris ça. Donc, c'est Gargouille de D.P. Philippi et J. Étienne, donc le tome 1, Voyageur. J'ai pas vérifié, mais Philippi ça me dit quelque chose comme nom, et j'ai l'impression que c'est celui qui a fait Ange Gardien, ou un truc comme ça. C'est l'histoire Oula, par contre la BD est défoncée. D'un être un peu maléfique, on va dire, qui devient par la force des choses l'ange gardien d'enfants. Et voilà, et ça s'appelle Mon ange gardien ou un truc comme ça. Mais bref, du coup, Gargouille, je me suis dit why not. Et puis comme il y avait 4-5 tomes de dispo, j'ai aussi pris le tome 2 qui s'appelle La clé du temps des mêmes personnes. Non, c'est de D.P. Philippi ici et S. Gamboni. Voilà, du coup c'est à peu près les mêmes dessins quand même. Voilà, et je sais pas, je me suis dit que j'allais tenter un peu sur un coup de tête. J'ai pas vraiment pris le temps de regarder, etc. Mais je me suis dit que ça irait bien. Là, je cherche qui a fait le texte et qui a fait les dessins, mais c'est pas précisé. Bon, j'ai l'impression que c'est Denis Pierre Philippi
du coup, qui a fait le texte. Donc voilà, ça je sais pas trop quand est-ce que je le lirai. Le boiseleur, je vais le lire rapidement pour mon update, mais ça, bon, ça va attendre un petit peu. Et demain, probablement qu'il y aura un autre haul bibliothèque, enfin je suis pas sûre. En fait, demain, on a deux, trois petits trucs à faire, il faut que sûrement qu'on fasse les courses. Et il faut que j'aille acheter le cadeau de fête des pères / d'anniversaire pour mon père. Puisque du coup la fête des pères s'est passée, mais j'étais pas là, j'étais en vacances, donc j'ai pas vu mon père pour la fête des pères si vous voulez. Et son anniversaire c'est début juillet. Donc je vais lui acheter un truc un peu plus cher que bref, et ça fera les deux. Quand je le verrai, je le donnerai, hein, parce que bon, bah, du coup, je ne lui ai pas donné. Et on va aussi aller à la bibliothèque. Alors techniquement je peux pas rendre la BD que j'ai empruntée à cette autre bibliothèque parce que j'ai pas tourné l'update encore, je le tournerai dimanche. Mais si c'est ouvert, j'aimerais bien y aller, et je dis si c'est ouvert parce que avant qu'on parte en vacances, il y a eu un énorme orage sur Bordeaux. Vraiment, je sais pas si vous avez vu sur Insta et tout, mais la rocade était impraticable, enfin bref, c'était un enfer. Et suite à ça, la bibliothèque a fermé pour une semaine. Et du coup, on sait pas, elle devait rouvrir aujourd'hui, il faut que je vérifie, je sais pas si elle est ouverte, on ira demain et je prendrai un petit peu le temps de regarder, etc. Si elle est pas ouverte, je pourrais pas, tout simplement. Mais en gros, c'est l'idée. Et sinon, en termes de lecture, je suis toujours dans ma semaine 100 pages par jour, avec le rendez-vous et le concert de jeudi. Et le déménagement de samedi. Mais le déménagement ça devrait se finir assez vite. Ma soeur m'a dit genre 13h, 14h max on aura fini, et après ils nous invitent à manger. Ce qu'ils peuvent pas techniquement nous recevoir chez eux parce que bref c'est un peu compliqué. Mais voilà, et donc on devrait être rentré dans l'après-midi je pense. Donc j'aurai quand même un bout de ma journée pour ça. Je vous disais parce qu'en fait, pour notre déménagement à nous, ça nous a pas pris la journée, mais au final, ils étaient rentrés chez eux pour se doucher, etc. etc. et ils étaient revenus ici manger le soir. On avait fait raclette à l'époque parce que c'était en février. Mais du coup, j'avais pas lu de toute la journée. Après, c'était mon déménagement, donc même une fois le déménagement en lui-même fini, j'ai commencé à vider des cartons, à m'installer, ce que là je ne ferai pas puisque c'est pas mon déménagement. Donc bref, je devrais quand même réussir à lire samedi. Mais j'essaie quand même de prendre un peu d'avance. Donc j'avance toujours dans Semeuse de rêve de Oksana Hope, et franchement, je suis très agréablement surprise, j'aime beaucoup. Là je suis à la page 147, j'avance bien, vraiment le fait que les chapitres soient courts c'est un bonheur, un plaisir, j'adore. J'avais peur pour ce livre là parce que de Oksana Hope j'avais tenté l'Ébène Tunnel à l'époque, ça date, il y avait un concours, il y avait plusieurs livres à lire et ensuite on devait voter pour celui qu'on préférait. C'était un truc d'influenceur auquel j'avais participé à l'époque, peut-être que ça existe toujours, le Plib je crois. Bref, j'avais pas du tout aimé, vraiment j'avais pas du tout accroché. J'avais demandé si je pouvais l'abandonner ou si vraiment fallait le finir, tu vois, pour voter. Vraiment ça l'avait pas fait du tout, donc j'avais peur parce que c'est la même autrice. Et aussi ça parle, le titre évoque les rêves donc, et j'aime pas tout ce qui est onirique comme ça, tout ce qui se passe en rêve et pas dans la réalité, ça m'agace. Mais là en fait les rêves se transportent dans la réalité. En fait c'est justement la magie qu'il y a ici. Et c'est pas... En fait, comment dire, la part surnaturelle de l'univers ne se résume pas à ce truc de rêve. Il y a bien d'autres choses, bien d'autres éléments. Il y a plusieurs royaumes, plusieurs personnages différents, plusieurs créatures et tout. Enfin franchement, j'aime beaucoup. Et ça avance quand même assez rapidement. C'est-à-dire que il y a certaines choses qu'on n'a pas comme info et certains éléments qu'on n'a pas. Mais on a quand même pas mal d'éléments, pas mal d'infos, pas mal de choses. En fait c'est un peu la trope de on commence une conversation, on commence à nous expliquer et puis bim il se passe un événement qui fait qu'on peut pas continuer à discuter et que du coup on doit aller autre part, on doit partir, etc. Et donc on n'a pas eu la fin de l'explication, mais on a quand même pas mal d'éléments et petit à petit comme ça on avance. Franchement j'aime beaucoup. Là j'ai pas mal avancé dedans ce matin. Hier je me suis arrêtée à la page 115. Du coup j'avais un peu d'avance, j'ai lu je crois 15 pages de plus que ce qu'il fallait pour les 100 pages par jour, enfin les 103 pages par jour. Si vous savez pas de quoi je parle, j'explique tout ça dans le dernier vlog, donc je vais pas faire redite ici. C'est juste un challenge dans lequel depuis samedi je lis 100 pages par jour, enfin 103 pages par jour.
Bref, c'est un challenge perso évidemment. Donc ouais, j'ai lu 15 pages de plus hier. L'idéal ce serait que j'en lise 15 voire 20 de plus aussi aujourd'hui, parce que comme ça me ferait sur hier, aujourd'hui et demain, si je lis 15 à 20 pages de plus par jour, ça me fait 45 à 60 pages de lu d'avance, vous voyez. Donc ça devrait... Ça, je vais quand même un peu lire jeudi et un peu lire samedi. Je pourrais avancer plus vendredi et dimanche, je pense, mais bah, avec ce micmac, ça devrait pouvoir se faire. Et franchement j'aime bien. Donc je vais, une fois que j'aurai coupé la caméra avant qu'on mange ce soir, c'est là-dedans que je vais avancer. Et j'ai aussi commencé tout à l'heure The Forever Market, tome 1, Le Prince, de Jack Renover. Quel plaisir de retrouver Jack Renover. Vraiment, de Jack Renover, j'ai lu, je pense, j'ai lu ses plus grandes sagas, les plus connues. J'ai lu donc tous les tomes des Market Men. J'ai lu les tomes de Clash. Il me semble qu'il y a 6 tomes dans Market Men, 4 tomes dans Clash. Et j'ai lu les 6 tomes, il me semble aussi, de Bad. Donc vraiment, Jack Renover, j'aime beaucoup. Et donc en fait, dans les Market Men, on va suivre à chaque fois un personnage principal masculin ou féminin, ça dépend, qui appartient à un groupe de potes qui tiennent un salon de tatouage. Voilà. Dans Clash, on suit des frères et sœurs, il me semble, de personnes rapportées au Market Men. C'est-à-dire que par exemple, ça n'existe pas mais c'est pour vous situer un peu, il me semble que c'est ça, dans Market Men il y a un homme par exemple dans le tome 1 qui travaille dans un salon de tatouage etc, qui va rencontrer une jeune femme. C'est pas le cas pour ceux qui ont lu la saga, c'est un exemple, c'est pour expliquer, je répète. Bref, donc il rencontre cette femme et cette femme a, admettons, un frère qui va être le personnage principal masculin d'un des tomes de Clash. C'est un délire comme ça, il me semble. Il y a un lien entre les deux quand même, et ici dans cette saga on suit les enfants des Market Men, donc des couples créés dans chacun des tomes des Market Men. Il y a une préface et un prologue ici, mais parce que c'est Jack Renover, j'ai lu ça, et du coup comme j'ai lu ça, j'ai commencé le chapitre 1 mais j'ai même pas fini le chapitre 1, parce qu'après il fallait que je fasse autre chose. Donc bref, je suis à la page 35, en gros dans la préface, Jack Renover explique tout ce que je viens de vous dire par rapport à Market Men, par rapport à Clash. Elle dit que c'est une saga indépendante qui peut se lire indépendamment, mais qu'on va recroiser vite fait, en tout cas au début, des personnages des Market Men. Elle fait aussi un énorme disclaimer sur le fait que du coup les Market Men, je sais plus en quelle année c'est sorti, je pourrais vous en attraper un, attendez. J'ai attrapé celui-là parce que c'était le premier, et d'ailleurs à côté il y avait Wild Men, j'ai aussi lu les Wild Men écrits par Jack Renover, j'adore Jack Renover. Bref, donc celui que j'ai attrapé c'est Nash, c'est tome 4 il me semble. Oui c'est ça, saison 4, voilà, les Market Men ça se présente comme ça. Voilà, bref, et donc c'est sorti dans les années 2010 je dirais. Moi je les ai vus il n'y a pas hyper longtemps, mais je les ai pas lus à leur sortie, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Dépôt légal, février 2017, et je pense 2014 pour la version anglaise, hein, pour la VO. Donc vous voyez on est par là, je pense qu'on est ouais, entre 2010 et 2015-2017 pour les VO à chaque fois. Et donc là aujourd'hui on est en 2025 et elle sort la saga sur les enfants des Market Men. Donc elle fait un assez gros disclaimer sur le fait que techniquement c'est de la science-fiction parce que son histoire s'ancre dans le futur. C'est-à-dire que eux, ils ont 20-25 ans dans les années 2010-2015. Ouais, vous voyez. Et là, on est avec leurs enfants qui ont à leur tour 18-20 ans. Vous voyez. Donc on peut pas être en 2025, c'est pas possible techniquement. Donc on est dans le futur. Elle explique qu'elle a fait le choix de pas du tout se concentrer là-dessus, de juste faire une romance en gros classique. Elle a pris quand même la peine entre guillemets de pas citer de marque de téléphone ou d'ordinateur comme ça, ou de restaurant ou d'entreprise qui pourraient potentiellement ne plus exister à l'époque où ça se passe. Mais c'est tout ce qu'elle a fait. Donc en gros c'est comme si ça se passait en 2025, sauf qu'on est en genre, je sais pas, 2035, 2040, vous voyez. Un truc comme ça. Et elle rajoute une petite phrase, une petite pique limite, en mode, pour ceux qui se diraient pourquoi tu nous fais tout ça, on s'en branle, tu vois. Elle dit que bah en fait ça fait 20 ans qu'elle écrit de la romance et que elle s'est déjà appris pas mal de réflexions apparemment sur la temporalité. Donc voilà.
Moi je m'en fiche, vraiment. Et en fait j'ai hésité parce que donc dans sa préface elle dit qu'elle a publié et qu'elle nous redonne ici une espèce d'arbre généalogique avec ses personnages, donc avec tous ces personnages des Mark & Men, tous ces personnages de Clash et les personnages de cette saga là, pour savoir qui se situe où par rapport à qui, etc. Et je m'attendais à la voir juste après la préface, ce truc là, et il n'y est pas. Et donc là je suis en train de regarder ailleurs dans le livre et je ne le vois pas. Donc je ne sais pas si ce truc là a été mis dans le grand format et supprimé du poche ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas il n'est pas dedans. Et bah, du coup je tourne les pages et je me rends compte que le truc y est pas, et donc j'enchaîne, je commence le prologue. Là, franchement avec Jack Ronover je lis le prologue les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Le prologue se passe juste avant le chapitre 1, c'est comme un chapitre en plus, un chapitre 0 littéralement, il n'y a pas de spoil dans le prologue. Bref. Donc je commence, j'enchaîne, et puis en fait je tourne les pages et je me dis ouais non, je vais pas aller voir l'arbre généalogique parce que je veux, avec les éléments qu'elle va me donner, voir si je suis capable d'identifier les parents ici. Alors vu que c'est le tome 1, j'avais une petite idée de qui allaient être les parents, tu vois, mais j'étais pas sûre, surtout que dans sa préface toujours, elle explique que tous les Mark & Men n'auront pas d'enfants dans la saga qu'elle a fait, parce que, et ça je trouve ça vraiment chouette, surtout pour une autrice de roman, ça peut paraître très con, mais vraiment je trouve ça très cool. Elle explique que donc ils auront pas tous des enfants, parce que un, il y a des gens qui veulent pas d'enfants en fait, et deux, il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants. C'est comme ça. Il y en a un, on sait qu'il a un enfant parce que dans les Mark & Men c'est dit. À un moment donné, voilà. Et peut-être que lui s'est dit aussi, je ne sais plus, le personnage principal masculin ici, donc c'est le fils d'un des Mark & Men, je ne vais pas vous dire qui. Et donc en fait, avec la description qu'il fait lui-même du caractère de ses parents, si t'as lu les Mark & Men, avant même qu'ils te le disent, tu sais qui sont ses parents. Alors évidemment, il donne son nom de famille, sauf que y a plusieurs personnes qui ont le même nom de famille dans les Mark & Men, et il cite aussi un autre nom, et je suis pas sûre, en fait, il faudrait que j'aille vérifier. Wheeler, voilà, ce nom de famille, il le cite, mais je ne sais plus lequel c'est. J'ai l'impression que c'est... Je sais plus lequel c'est. Vous voyez, en fait, ça me dit quelque chose, je sais que c'est l'un des Mark & Men, mais ça m'avance pas plus que ça, parce que c'est forcément l'un des Mark & Men, vous voyez, donc ça m'avance pas. Et puis il cite aussi les autres Mark & Men qu'il connaît, parce que du coup tous les enfants plus ou moins des Mark & Men ont grandi ensemble, parce que on parle d'un groupe de jeunes adultes, les Mark & Men, qui ont 20 ans ou plus ou moins dans leur histoire et qui ont continué à se voir après que les livres soient terminés. Vous voyez, donc quand ils ont eu des enfants, à chaque réunion de famille, etc., les enfants se sont vus et les enfants ont grandi ensemble, ils ont plus ou moins le même âge, etc. Enfin bref, il y a pas mal de liens. Et je trouve ça trop cool. Sinon, pour l'histoire, ici, donc je rappelle, j'ai lu la préface, présentation de Jack Ronover, le prologue et à peine la moitié du chapitre 1. Donc voilà. En gros, on va suivre Rai, qui s'appelle en vrai Ryer. Je vous donnerai pas son nom de famille, parce que j'ai pas envie. Au début du livre, il est en sa première année de fac, c'est le genre de garçon hyper beau, hyper sexy, très populaire, qui fait du sport et qui gagne tout, qui a eu sa bourse, qui a été accepté à l'université qu'il voulait, enfin, qui était premier de sa promo, enfin, le genre de garçon parfait, et qui n'a pas, c'est important de le préciser, ce côté bad boy, enchaînement des conquêtes. Pas du tout. Lui, il sort avec la même fille depuis pas mal de temps. Et vraiment, il était un peu en mode idéaliste et il se voyait faire toute sa vie avec. Genre, ils sont ensemble peut-être depuis qu'ils ont 16 ans, tu vois. Et il se voyait faire toute sa vie avec elle. Sauf que elle a un an de moins que lui. Et donc, elle était encore au lycée. Et lui, il est dans l'université de la même ville. Donc, en fait, ça posait pas trop de problèmes. Et elle lui annonce que elle va aller dans une autre université, dans un autre état. Et qu'elle le quitte. Ça lui est jamais arrivé, il s'est jamais fait plaquer de sa vie, jamais fait larguer, c'est un échec ultime pour lui. Et vraiment, il s'effondre, il s'écroule, il est ramassé à la petite cuillère. Genre vraiment, je trouve ça très chouette d'avoir ça chez un personnage masculin, parce qu'en général, on a le cliché de la meuf qui vient de se faire larguer et du bad boy, vous voyez, et ils vont se rencontrer. Alors que là, c'est un tout petit peu l'inverse. Et donc du coup, il prend la route, vraiment il prend son pick-up, ouais. Au rayon des clichés, on y est, il a un pick-up.
écoutez, bref, il prend son pick-up et il roule, et il va voir la seule personne à laquelle il est pas censé aller parler de ça. En fait, c'est une autre fille de Mark Edman, mais je sais pas lequel, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est ça. Bref, il faudrait que je prenne la peine d'aller regarder, c'était un petit peu le... Mais en fait, j'ai peur que d'aller voir ce fameux espèce d'arbre généalogique, ça va me spoil les autres tomes et j'ai pas envie. Bref, je me débrouille pour avoir les infos sans trop me spoiler. Donc bref, il roule et il va chez elle. Cette jeune fille, c'est une jeune fille avec qui il a grandi un petit peu, mais c'est la seule de tout le groupe avec laquelle il s'entend pas vraiment. Ils s'engueulent tout le temps, ils sont jamais d'accord sur rien. Elle a fini par partir assez loin, par déménager avec sa famille, etc. Ils se voient plus et c'est pas plus mal. Mais là, il sait pas vraiment pourquoi, c'est elle qui va voir. Alors qu'il est dans un état pitoyable. Il a un peu peur qu'elle se moque de lui et qu'elle l'envoie bouler, mais il y va quand même. Après c'est une romance donc on va pas trop... voilà. Mais c'est ça le point de départ et l'écriture de Jake Ronover, vraiment c'est un plaisir de retrouver ça. Ça fait... Je sais pas de quand date ma dernière lecture d'un Jake Ronover, ça doit être les Wildmen et ça date tellement. C'est un plaisir vraiment de retrouver Jake Ronover, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Donc je vais vous laisser et je vais aller lire. Je vais reprendre Semeuse de rêve, même si après vous avoir parlé de ça, j'avoue j'ai très envie de lire le Jake Ronover. Mais non, je vais aussi ranger ça là parce que sinon ça va traîner pendant 4 jours alors que ça prend 3 secondes de le ranger et je pense que je vous reprendrai demain. On est mercredi le lendemain, 24. Non, 25 je pense. Oui, 25. Oui, 25 parce que demain c'est le concert, c'est le 26. Bref, il est 1h10. Ouais, je l'ai mis à ma montre aujourd'hui. Parce qu'on est sortis. Et on a fait un peu comme les vieux. C'est-à-dire qu'on a mis le réveil et je me suis levée à genre 8h15 ce matin. Ouais, je sais. Pour qu'on parte à 9h et qu'on fasse quasiment l'ouverture des magasins. Non pas parce que c'est le premier jour des soldes, même si c'est le cas, mais parce que fallait qu'on aille racheter des croquettes. C'est passionnant, vraiment. Je vous fais un haul de ce qui est intéressant à peu près dans ce qu'on a acheté ce matin. Donc il fallait qu'on aille acheter des croquettes. Donc on a été acheter des croquettes. Ensuite je voulais aller à Intersport du coup pour le cadeau de fête des pères / anniversaire. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc on ira ailleurs vendredi. Par contre à Intersport j'ai trouvé ça. C'est un jean. Bon c'est un jean basique, hein. C'est juste un jean noir. Je peux vous montrer en bas. Pas très large en bas parce que j'aime pas. Quand j'étais jeune, c'était la mode des pattes def et j'en ai porté pendant toute mon adolescence. Mais depuis que je suis jeune adulte, je dirais, depuis ma vingtaine, je refuse de porter des pantalons larges, même si c'est revenu à la mode. Vraiment, je peux plus. Donc bref, il se trouve que, et je vous en ai très peu parlé, je me suis fait la réflexion en voyant une vidéo de Colline hier ou avant-hier. Je ne sais plus parce que j'ai commencé le puzzle et du coup je regarde des vidéos de plus d'1 heure en faisant le puzzle, bref. Donc début novembre j'ai arrêté de fumer. Début novembre j'ai fait le mois sans tabac au mois de novembre et depuis début novembre je n'ai pas refumé une seule clope. En fait je sais que si je refume ne serait-ce qu'une seule cigarette je vais replonger, je vais recommencer. Donc j'ai la discipline, parce que c'est quand même difficile, mais j'ai la discipline de me dire non, ça serait pas juste une clope. Et t'as pas arrêté depuis 6 mois maintenant, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais oula, fin juin ça fera 8 mois déjà. J'ai pas arrêté depuis tout ce temps pour replonger juste connement, vraiment. Et il y a plein de moments où j'ai envie de fumer, etc. Peut-être que je ferai un petit bout de vlog là-dessus, dans celui-là ou dans un prochain vlog si ça vous intéresse, mais là c'est pas la question. Donc je trouve que j'ai arrêté de fumer. Et également qu'on fait pas très attention à comment on mange avec monsieur depuis qu'on s'est mis ensemble. Résultat, j'ai grossi. Et ça me rappelle aussi Christiane Tran. Donc ça m'a rappelé Colline, l'histoire de la clope, parce que dans sa dernière FAQ qu'elle a fait il y a quelques semaines, quelques mois je pense, elle parle du fait qu'elle n'arrive toujours pas à arrêter de fumer. Bref, et Christiane Tran a fait un vide dressing, enfin elle a changé son dressing entre les affaires de automne, hiver et de printemps, été, et elle a dit qu'elle avait grossi. Et en fait, elle a un peu la même réaction, enfin, je sais pas, sa réaction, je trouve ça bizarre parce qu'en fait, elle dit j'ai grossi, bon, j'abuse. Je pense que ce qu'elle entend par là, c'est que elle a grossi, certes, mais elle reste physiquement pas très grosse selon les standards de la société, ce qui est aussi mon cas. Il n'empêche que j'ai pris une taille et que ça fait des semaines que je suis coincée dans mes jeans.
Vraiment, il y en a que je peux plus du tout mettre, il faudrait que je les réessaye tous pour être vraiment sûre. Mais il y en a vraiment qui étaient déjà limite au tout début, donc là ça passe, ça rentre plus, c'est sûr. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui qui était ultra large, ultra loose, dans lequel j'étais ultra bien. Aujourd'hui il me va correctement, vous voyez, donc c'est plus possible. Donc j'avais 3 jeans avec lesquels je tournais, plus celui que je garde quand même pour traîner, parce que je le trouve pas hyper joli non plus, tu vois. Pour aller bosser, je le mets pas trop, enfin, je le mets quand vraiment les autres sont pas propres du coup. J'en ai craqué un. C'est-à-dire qu'en fait au niveau de là, j'ai tendance, j'avais tendance à remonter mon pantalon en tirant par là. Et à force de tirer par là, bah, ça a craqué quoi. Du coup là je me suis dit vraiment il me reste que 2, ça va être. Enfin c'est compliqué. Et puis ça m'arrivait du coup de mettre les autres en mode bon bah j'ai que ça donc je me mets ce jean là et tout. Mais je suis pas bien dedans, je suis serrée. Donc de jean noir j'en ai déjà un. Je pense que je vais le garder parce que ça va encore. Et puis ça dépend aussi des moments de mon cycle. Genre là je l'ai essayé, il est un peu large au niveau du ventre. Enfin il me sert pas du tout. Et donc monsieur m'a dit bah prends la taille en dessous. Je lui ai dit non. Parce que je sais que là je suis en période où mon ventre est le moins gonflé de mon cycle. Et que quand il gonfle, bah c'est compliqué. Bref, donc du coup un jean noir. J'aurais bien aimé en trouver un autre. Et j'ai fait d'autres magasins qu'Intersport après. Mais j'ai pas trouvé. Ensuite, avant ça on a été à Action. Mais je vous montre pas ce qu'on a pris. À Action, on a pris de l'adoucissant franchement. Voilà, on a pris de l'adoucissant. On a pris des sets de table. Mais pour mettre par terre en dessous de la gamelle du chien parce qu'elle fout de l'eau partout. Et après c'est un enfer, vraiment. Et en fait c'est pas tant pour éviter de tâcher, surtout pour éviter qu'on marche dedans parce que ça agace en fait. Et en fait là du coup comme il y a les sets de table en dessous de sa gamelle, bah on marche pas sur les sets de table. Donc on devrait éviter de marcher dans l'eau. On a acheté quoi d'autre? Je ne sais plus. Il a pris je crois du film alimentaire ou de l'aluminium, un truc comme ça. Et il lui a acheté le... Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, mais le truc où tu te branches à ton tuyau d'arrosage et quand le chien appuie, l'eau sort. Bon, je pense qu'elle va être terrifiée par ce truc là, mais on va quand même essayer. Et puis je sais plus, on a pris 2-3 autres trucs à Action, mais rien de passionnant. Et ensuite, donc, je suis allée à la halle pour espérer trouver un autre jean. Spoiler alerte, je n'ai pas trouvé d'autres jeans. Mais j'ai enfin trouvé un truc que je cherche depuis des mois, peut-être même des années. Ce sont des baskets noires. Alors ça a l'air ultra basique, ultra simple vu comme ça. Mais en fait c'est la mode des grosses baskets. Et moi j'aime pas les grosses baskets. Je préfère ce genre de truc assez fin. Et pour une fois, la semelle n'est pas complètement disproportionnée par rapport à la chaussure. J'ai trouvé. Et aussi c'est un peu une basket de flemmard. C'est-à-dire que tu fais tes lacets une fois, mais en vrai t'as pas besoin de défaire et de refaire les lacets. Il y a la petite fermeture. Je sais pas si vous voyez. Enfin, bref, voilà, je les ai trouvés très jolis parce que c'était là aux vêtements et aux chaussures en même temps. Du coup, voilà, je les trouve trop belles. Je suis trop contente. J'ai aussi pris des sous-vêtements, mais je dois bien avouer que je suis pas à l'aise avec le fait de vous montrer ça sur YouTube, donc je ne vous les montre pas. Ensuite, on est reparti de là et on est passé à la bibliothèque. Donc pas celle qui est pas celle qui est dans ma ville, celle à laquelle j'allais avant et à laquelle je suis toujours officiellement inscrite jusqu'à la fin de l'année en cours, vous voyez. Et en fait, arrivée sur place, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de bibliothèque parce que pendant la semaine en Bretagne, j'avais enlevé mes cartes qui me servaient à rien, donc mes 2 cartes de bibliothèque, ma carte de cinéma, des trucs comme ça, vous voyez, pour mettre à la place la carte d'identité, le permis et la carte vitale de monsieur, pour qu'on ait tout dans le même. Juste pendant les vacances, tu vois, là je lui ai rendu, mais au moins c'était plus pratique, tu vois. Et du coup, bah, je lui ai rendu ses cartes, mais j'ai pas remis les autres. Donc en fait, je suis arrivée à la bibliothèque et je me suis dit, mince, j'ai oublié. J'ai demandé à la gentille madame, mais elle m'a dit, oui, exceptionnellement, on va le faire. Et donc, j'ai pu emprunter des trucs. C'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu, et je ne sais pas ce que c'est, mais... Bref, du coup j'en ai pris 4. J'ai pris Lily Medialuna, le tome 2, c'est de Xavier Bonnet. Je sais que j'ai lu le tome 1, il y était, j'ai un peu feuilleté le tome 1, en fait j'arrivais pas à me rappeler si j'aimais ou pas le tome 1, si j'avais aimé ou pas le tome 1, mais je me suis dit au pire des cas c'est pas très grave. Sorti en octobre 2023,
Je pense que je vous avais parlé du tome 1 tout seul parce que j'avais pas eu le temps de trouver le tome 2 à la bibliothèque, mais voilà. Et alors la première image qu'il y a dans ce livre là, c'est ça. Avec la petite citrouille et tout, Halloween, enfin bref, ça a l'air trop cool. C'est l'histoire d'une petite sorcière, enfin d'une petite fille qui découvre dans le tome 1 qui a des pouvoirs, il me semble, un truc comme ça. Oh, je vais trouver une page avec des dragons. Mon dieu, voilà. Donc je verrai bien. L'idée c'était d'avoir un graphique en plus pour compléter mon update toujours pour dimanche, que je puisse le tourner. J'ai aussi pris Eugénie et les mystères de Paris, le tome 4, c'est ça, le maître du chaos de Eric Summer et Myriam Gambino. J'ai adoré les 3 premiers tomes, donc je pense que c'est lui que je vais lire. Ah ben j'avais déjà pris des graphiques à la bibliothèque hier pour compléter. Je raconte n'importe quoi. Mais bref, du coup j'aurai le choix de quel graphique je vais lire pour compléter mon update, du coup, février 2025. Donc voilà, ça s'est sorti quand même assez récemment et ça c'était pas dispo quand j'ai lu le tome 3 de mémoire. Donc voilà, je vous ai dit de qui c'est, oui. Et ensuite, j'ai trouvé les tomes 25 et 27 de Mélusine. Il me manque le tome 26 et comme ça j'aurai toute la saga. Je pense que je vais réserver le tome 26 et je vais attendre d'avoir le tome 26 pour lire les 3 et les enchaîner. Donc le tome 25 c'est l'année du dragon, il est ici. Et le tome 27 c'est la guerre sans magie. Toujours de Clark ici. À partir du tome 21 ou 22 je crois c'est Clark tout seul. Avant c'était Clark et Gilson et j'ai essayé de chercher un peu pourquoi il n'y avait plus Gilson et j'ai pas trouvé. J'ai l'impression que c'est juste qu'il a plus eu envie de continuer la saga. Je sais pas s'il y a eu embrouille entre les deux. Je sais pas. Il y a un problème de contrat ou... J'ai pas trouvé d'infos mais bref. Donc voilà pour nos petits achats de ce matin. Et puis ensuite on a été faire les courses pour la semaine et puis on est rentré, il était genre à 12h30. Là on vient de manger, on avait pris un truc vite fait qui était pas très bon d'ailleurs, mais on avait pris un truc vite fait et il faut que je me remette à lire parce que là il est 1h et je n'ai quasiment pas lu ce matin. J'ai juste lu genre un quart d'heure avant de partir avec mon café et tout, mais j'ai pas énormément avancé et hier j'ai pas lu les 15 pages de plus que je voulais, donc ça va pas trop. Enfin, en fait j'ai envie de lire et j'ai l'impression de prendre le temps de lire mais de pas avancer aussi vite que je voudrais. Et du coup ça ne me convient pas trop. Mais bref, il faut que j'aille retirer toutes les étiquettes puisque monsieur s'est aussi acheté des shorts. Donc j'ai retiré toutes les étiquettes et puis lancé la machine du coup. Et puis, vraiment je trouve elles sont trop belles. Je vais retirer les étiquettes. Elles étaient pas en solde hein, mais ça fait tellement longtemps que je cherche des baskets noires que je les ai prises quand même. Voilà. Ouais, jeudi début d'après-midi, il est 13h29 et je me suis dit que j'allais faire un petit point lecture, enfin, sur mes lectures en cours avec vous en termes de nombre de pages. Je suis plutôt bien. Hier soir je me suis arrêtée, j'avais 30 pages d'avance par rapport aux 100 pages par jour. Je vais en perdre un peu logiquement aujourd'hui parce que ce matin... Alors en fait ce matin j'ai quand même pas mal lu. Ce matin je me suis levée vers 9h. J'avais rendez-vous à 11h30 et j'avais à peu près une demi-heure de route donc j'étais large. Mais depuis quelques années maintenant, et c'est le cas aussi quand je travaille, je préfère me lever un peu plus tôt. Là, beaucoup plus tôt parce que je me lève à 9h, ce qui est quand même raisonnable, vous voyez. Mais je préfère me lever plus tôt et avoir le temps. Limite de lire un peu plus que juste les 10 minutes pour mon café ou de jouer avec Aria ou je sais pas, de regarder un truc sur mon ordi, même une vidéo YouTube ou de faire du puzzle, vous voyez. Je préfère avoir le temps pour partir et être à l'heure, voire même en avance, que me lever vraiment limite et commencer ma journée dans le speed, en mode vite, faut que je prenne ma douche, que je me lave les cheveux, que je me prépare, que je m'habille, vite il me reste 10 minutes, vous voyez. Vraiment, je préfère avoir le temps. Donc je me suis levée à 9h, comme ça j'avais le temps. J'ai un peu avancé dans Semeuse de rêve. Ce matin j'ai lu 2 chapitres, ce qui n'est pas énorme parce qu'en plus ils sont très courts. Mais j'avance bien, j'en suis là. Donc attends, là, vous voyez ça c'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est ce qu'il me reste à lire. Je pense que je suis... j'ai dépassé la moitié. Il doit me rester, ouais il me reste quand même pas mal de
de pages, j'avance bien et en fait je me suis fait la réflexion que les petites facilités dans le récit arrivent à un moment où je suis bien avancée dans l'histoire, bien installée dans l'univers avec les personnages, etc. Et du coup je les excuse. Ce genre de facilité au début de l'histoire, je les excuse beaucoup moins. Mais là j'aime bien les personnages, les deux. Vraiment, y a vraiment des facilités. Et en vrai quand il réfléchit, il y en a un peu dès le début, mais au début ça passe mieux, enfin là vraiment il y a une énorme facilité je trouve au milieu de l'histoire, mais sinon c'est chouette. Et puis vraiment le fait que les chapitres soient extrêmement courts, c'est un plaisir à lire. En gros on a donc le point de vue de Freya, la jeune bergère qui vit avec ses parents, etc. et qui a un peu le don donc qui est une semeuse de rêves qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de rêver dans un demi-sommeil, elle fait des rêves qui se transposent dans la réalité et que les gens autour d'elle peuvent voir, et elle peut modifier, moduler, contrôler consciemment ses rêves, c'est un peu des rêves conscients qu'elle fait. Et de l'autre côté on a Soren qui vient d'un autre royaume de l'univers. Pardon, on a été interrompu, je sais plus ce que je disais. Oui, Soren, c'est ça, j'en étais là je crois. Et Soren donc c'est un soldat qui vient d'un autre royaume que celui de Freya, dans un univers où il y a plusieurs mini-royaumes un peu les uns à côté des autres. Bref, et il est envoyé dans le royaume de Freya pour chercher la matrice. La matrice, on sait pas ce que c'est Freya non plus, et c'est un truc très secret. On en apprend un petit peu au fil de l'histoire, et là où j'en suis, je sais ce que c'est, etc. J'ai tous les détails, mais c'est quand même assez compliqué de donner les détails là-dessus. Et donc les deux vont se rencontrer, etc., etc. Et on alterne un peu leurs deux points de vue jusqu'à un certain point du récit où on a d'autres points de vue. Je peux vous montrer, voilà, je peux pouvoir vous montrer les trois. Quand c'est Freya, c'est comme ça. Quand c'est Soren, c'est comme ça. Et quand c'est ni Soya, ni Soren, ni Freya, pardon, on a ça. Voilà, donc pendant ce temps, ça peut être avec n'importe quel autre personnage, mais c'est des éléments dont on a besoin pour comprendre l'évolution des personnages, et c'est des informations que nous, lecteurs lectrices, on a, et que Soren et Freya n'ont pas. Et évidemment Soren ne sait pas ce que fait Freya une fois qu'ils sont séparés, et inversement. Donc c'est assez bien construit, assez chouette, mais voilà, j'avance à peu près bien. L'idée c'est de le finir dimanche. J'ai pas regardé combien de pages il faudrait que je lise par jour pour le finir dimanche, mais en gros il faut que je finisse mes deux, le but c'est de finir mes deux lectures en cours dimanche. Donc voilà. Et ce matin, du coup j'ai lu le Semeuse de rêve avant que mon café refroidisse, puis j'ai pris le temps de prendre mon café et tout. J'étais un peu sur mon téléphone et tout. Et avant de partir, j'ai lu un chapitre du Jack Ronover, donc The Forever Market, tome 1, Le Prince. J'aime bien, mais j'aime moins que les Markenmen à l'époque. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai vieilli entre temps, si c'est parce que, à l'inverse de quand j'ai lu les Markenmen et à peu près tous les autres Jack Ronover, je suis en couple aujourd'hui, ou si c'est parce que cette histoire-là m'enjaille beaucoup moins. J'ai craqué et j'ai été voir l'arbre généalogique. Et effectivement, en fait, Wheeler, ça me disait quelque chose vraiment de ouf. C'est pas le personnage principal, aucun des deux personnages principaux, hein, Wheeler, je vous le dis. Mais ça me disait quelque chose vraiment, et ça m'agaçait. À tel point qu'avant de quitter cette pièce, l'autre jour, là, quand je vous ai pris, j'ai sorti chaque Markenman un par un pour lire les noms dans le résumé. Parce que dans le résumé, t'as pas juste les prénoms, t'as les noms de famille aussi décrits. Et j'ai pas trouvé. Je dis, c'est pas possible, c'est forcément de là, tu vois. Et après, j'ai tilté. Wheeler, c'est donc Clash. J'ai fait ah mais oui évidemment, of course. Donc bref, donc j'ai craqué et j'ai été regarder, surtout pour savoir qui avait eu des enfants ou non. Il y en a un, ça me brille. Enfin, en fait, je suis très triste de pas avoir une autre génération de ce personnage-là en particulier. Mais en même temps, en y réfléchissant, ça me surprend pas qu'il n'ait pas d'enfant. Je sais pas si le personnage est dans le cas il ne veut pas d'enfant ou il ne peut pas en avoir. Je pense qu'il n'en veut pas. Ça me surprendrait pas en tout cas, mais enfin bref. Par contre j'ai réussi à pas me spoiler sur, en termes d'enfants, qui va être avec qui. Et effectivement c'est bien ce que je vous disais, entre Clash et les Markenmen, il y a 2 tomes pour lesquels l'un des personnages principaux du tome de Clash est le frère ou la sœur de l'un des personnages principaux, dernier tome des Markenmen.
c'est ça. Bref, donc du coup j'ai été lire enfin, un petit peu vite fait le calendrier. À chaque fois je veux dire le calendrier, l'arbre généalogique, et j'ai avancé dans les Marketmen. Donc j'ai lu un chapitre avant de partir ce matin, et chez la gynéco, puisque c'est là que j'allais ce matin, j'avais pris mon livre et je me suis dit je vais avancer dedans, parce que quoi qu'il arrive, j'arrive toujours à peu près 10 minutes avant l'heure réelle du rendez-vous, histoire d'être là-bas à l'heure. Désolée si vous entendez du bruit, c'est Aria de nouveau qui joue avec sa corde. Bref, et la gynéco avait du retard. Donc en fait j'ai eu le temps de lire un chapitre et demi là-bas. Et donc là je suis à la page 147. Sachant qu'aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, vu que ma journée est quand même pas mal entrecoupée, enfin j'ai d'autres trucs à faire que juste lire, entre guillemets, je me suis dit que j'allais lire à peu près une quarantaine de pages de chacun des livres. Donc là quand j'ai commencé ce matin j'étais à la page 111, là je suis à la page 147. En gros finir le chapitre et j'aurais lu une quarantaine de pages de Marked. Par contre ça il va falloir que j'avance un peu plus, c'est dans ça que je vais avancer là après. Et là du coup il me reste moins de 2 heures parce qu'il est 13h37. À 15h30 on va dans une forêt qui est pas très loin pour sortir Aria, quand même lui faire une assez longue balade une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend du temps qu'on reste dans la forêt. On peut avec faire la boucle qu'on fait pour revenir à la voiture, vous voyez c'est pas une science exacte. Ensuite il faut qu'on rentre ici, qu'on lui donne à manger, qu'on la ressorte évidemment, sinon c'est pas drôle. Et puis nous on va prendre une douche, se préparer, etc. Et l'idée c'est qu'on parte à 18h d'ici, puisqu'on a à peu près 20 minutes de route jusqu'à l'Accor Arena. Ou non, l'Arkea Arena, je sais même pas comment la salle de Bordeaux Florac s'appelle. Arena. Arkea Arena, il me semble que c'est ça. Après, en fait, j'ai envie de dire Kenny Arcana à chaque fois. Je sais pas si vous avez la rêve de Kenny Arcana, mais bref. Donc ouais, les portes s'ouvrent à 18h30. Mais encore une fois, je suis de la team, allons-y tôt, comme ça on est sur place et on n'est pas en stress, parce qu'on va pas être les seuls sur place évidemment. Déjà la rocade bordelaise à 18h ça va être un enfer, et en plus il y a les travaux. Et puis arriver sur place, l'accès au parking, etc., à la salle en elle-même, il faut qu'on achète des trucs à manger, des boissons et tout, et puis qu'on s'installe. Le début du spectacle est à 20h et j'ai pas réussi à trouver s'il y avait une première partie et tout, vraiment pour... alors ça n'a rien à voir évidemment, mais pour Dua Lipa à Lyon, il y avait vraiment le descriptif, le détail du programme avec les heures à chaque fois, l'heure d'ouverture des portes, le début de la première partie, la fin de la première partie, le début du spectacle de Dua Lipa en lui-même, enfin vraiment c'était détaillé et tout, l'accès au parking et tout, enfin bref, c'était un peu mieux organisé je trouve. Là on est un peu plus dans le flou, donc on va y aller pour 18h30, ouverture des portes, et puis après comme ça, une fois qu'on est dedans, le temps qu'on s'installe, qu'on trouve à manger, en vrai 20h ça va arriver vite, hein, donc bref, voilà. En gros à partir de 15h30, je ne pourrai plus lire. Vous voyez, ma journée est pas mal tronquée en termes de lecture. Là, il faudrait que j'atteigne la page 270 de celui-là, de rêve, sachant que je suis à la page de 240. Voilà, et avec tout ça j'aurais lu un peu plus de 80 pages aujourd'hui. Comme j'avais une trentaine de pages d'avance, je serais à peu près dans les clous. Et demain je me dis que je pourrais reprendre un petit peu plus d'avance pour samedi. Et de toute façon dimanche, l'objectif c'est de les finir les 2 dimanches. Et la fin des livres, je les lis toujours beaucoup plus rapidement. Et je suis toujours beaucoup plus motivée quand c'est les 30 dernières pages du livre que quand c'est 30 pages en plein milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je me dis bah vas-y je lis, faudrait que je lise un chapitre de plus ou 10 pages de plus, sachant que ça va pas beaucoup me rapprocher de la fin, pas tant que ça, vous voyez ce que je veux dire, enfin, je le fais pas, alors que s'il me reste 30 pages à lire et que c'est la fin, bah je vais me motiver, je vais me poser, je vais avoir envie de les lire pour finir le bouquin, et puis comme ça après bah, c'est fini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc voilà, et je suis aussi pas mal en train de réfléchir à ce que je faisais dans la voiture, parce que évidemment je lui en ai parlé à la gynéco, du coup je suis pas mal en train de structurer ma pensée et ce que j'aimerais vous dire par rapport à l'arrêt de la cigarette. Mais je pense pas que je le ferai dans ce vlog là, parce que là je pense qu'il est déjà assez long. Je vais d'ailleurs aller transférer, charger les rushs que j'ai déjà filmés pour me rendre compte du truc, mais on doit être autour des 40 minutes à la louche je dirais, là maintenant à peu près. Donc je pense que voilà. Et ce que j'ai à dire en termes de, enfin, par rapport à l'arrêt de la clope, c'est quand même assez long. Donc je pense que je le ferai dans le prochain vlog. Après si ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi et je le ferai pas. Hein.
écoutez. Hein. Bref, sur ce, je vais aller lire parce qu'il est 13h41 maintenant et que j'ai quand même pas mal de pages à lire, mes rushs à transférer et tout ce que je vous ai dit à faire cet après-midi, donc je vous laisse. On est vendredi, quelle heure il est? Je suis perdue aujourd'hui. Il est 15h23, j'ai l'impression qu'il est 17h en vrai. Dans quel ordre? En fait je sais pas trop dans quel ordre on raconter les choses parce que du coup j'ai transféré chargé le début de ce vlog et j'ai décidé que j'avais un quart d'heure max pour clôturer ce vlog. Là, aujourd'hui, maintenant. Donc, je sais pas trop. Mais je vais commencer par la série parce que sinon je sens que je vais la zapper. Donc la série c'est La Meneuse ou Running Out. Non. Je sais plus le nom en VO, à chaque fois je le lis quand on regarde les épisodes et je me suis dit il faut que je le retienne et j'ai oublié, du coup je vais chercher. Running Point, c'est ça. En VO c'est Running Point, donc je doute que ça se traduise par La Meneuse et je déteste cette traduction. Mais bref, je vous l'avais déjà, enfin je vous ai déjà parlé de cette série, là je vous en parle parce qu'on a fini la saison 1. Je pense que je vais essayer de zioter quand sort la saison 2 pour qu'on la regarde. Je dis je parce que monsieur l'a regardé avec moi, qui l'a bien aimé, mais qui va pas se jeter sur la saison 2 quand elle sort. Et en vrai moi non plus. C'est une bonne série, les épisodes font une demi-heure à chaque fois, il y en a 10 il me semble dans la saison 1, donc ça se regarde assez rapidement. Rapidement parce que je vous l'ai déjà résumé, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait partie d'une famille qui est propriétaire d'une des équipes de basket aux États-Unis. Elle a toujours voulu prendre part à cette société, à cette entreprise et réellement donner ses idées, débattre avec ses frères, avec son père, etc. S'investir dans la gestion de l'équipe. Elle a jamais pu parce que c'est une femme et au début de la série, par un concours de circonstances, elle se retrouve à la tête de l'entreprise et donc de l'équipe de basket à gérer elle-même et elle va se confronter à pas mal de négativité, mais en vrai avec le recul pas tant que ça. Ça aurait pu être bien pire que ça. Après c'est une série récente donc ça se passe dans les années 2020, donc c'est moins pire que dans les années 2000 ou 90 etc. pour une femme dans un milieu sportif, mais bon voilà, c'est surtout, ça reste quand même assez léger, assez fun, assez détente. Il y a quelques sujets lourds abordés comme la religion pour vous donner un ordre d'idée, mais pas dans le fait d'aller à la synagogue en l'occurrence parce qu'il me semble qu'il est juif, mais plutôt dans le fait que est-ce qu'une personne qui ne croit en rien du tout depuis sa naissance pourrait par amour se convertir à une religion pour pouvoir, enfin par amour pour la personne avec qui il, elle est. Vous voyez, c'est un peu ce qui se... Non mais c'est assez survolé, hein, on passe pas non plus la moitié de la série là-dessus. On parle aussi de la drogue, de la dépendance et tout dans les milieux du sport du coup. Franchement voilà, il y a quelques petits sujets comme ça assez lourds on va dire, mais ils sont survolés et la série reste légère dans l'ensemble. Franchement c'est fun, c'est détente à regarder et bah du coup je sais, on n'a plus rien à regarder vu qu'on a fini la série. Donc si vous avez des recommandations, franchement on prend. Voilà. Ensuite, ce matin l'idée c'était d'aller faire les soldes malgré tout parce que monsieur est un petit peu comme moi en termes de vêtements, c'est-à-dire qu'on use nos vêtements jusqu'à la corde et qu'à un moment donné il faut les changer. En plus là du coup il a niqué un de ses shorts quand il a fait sa décolo, c'est tombé sur le short. Bah, du coup le short est foutu, il va le garder pour traîner mais tu peux plus le mettre pour sortir tu vois. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a des événements comme ça qui font que ou alors on arrête de fumer et on grossit, enfin en tout cas j'arrête de fumer et je grossis. J'ai pris 6 à 7 kilos je crois depuis que j'ai arrêté de fumer, ce qui en soi est pas énormissime, surtout si on prend en considération le poids que j'avais à la base. Vous voyez, c'est pas, enfin, ça va tu vois, n'empêche que j'ai pris une taille facile de pantalon, donc j'avais déjà dit voilà, et puis je m'étais dit vas-y peut-être que je prendrais, que je peux peut-être trouver un ou deux hauts aussi tu vois. On n'a rien trouvé ce matin, vraiment on aurait dû s'arrêter, en fait on a fait 3 magasins, pas pour nous, je vais vous montrer après, et ensuite on a fait plein d'autres magasins pour nous, les jeans, les machins, les trucs. Mais en fait j'ai essayé je sais pas combien de jeans, et alors vraiment ce qu'ils appellent la taille normale pour moi c'est déjà trop haut en fait. C'est au niveau du nombril, la taille normale qu'ils appellent. Pour moi, c'est pas une taille normale, ça c'est une taille haute, tu vois. Mais la taille haute, c'est encore au-dessus. Enfin, vraiment, ça me dépasse.
J'ai tellement hâte qu'on arrête avec cette mode du jean taille haute parce que vraiment, moi je trouve pas ça confortable. Celui que j'ai acheté et que je vous ai montré, la noire, il arrive au niveau du nombril. Je l'ai mis hier soir pour aller au concert. Je reviens sur le concert juste après. Mais je trouve pas ça ultra confortable. Dans le quotidien et pour aller bosser, ça va, mais franchement, je trouve pas ça ouf. Et alors, la semaine de mes règles, il est hors de question que je mette ça. Donc il faut à tout prix que je trouve un jean vraiment taille basse, si c'est la nouvelle taille basse, mais taille basse, c'est pas ça pour moi. Mais vraiment au niveau des hanches, quoi, en fait. Enfin, à un moment donné, pas au niveau de la taille, au niveau des hanches. Enfin, ça me dépasse vraiment. Et dans le dernier, franchement on a fait je sais pas combien de magasins, j'ai essayé je sais pas combien de jeans. On a même été chez Levi's et je me suis dit ouais pourquoi pas, mais franchement j'étais pas du tout emballée. Et je me suis dit mettre 120 balles dans un jean dans lequel je suis pas emballée, non. Franchement à un moment donné non, tu vois, enfin je sais qu'il va durer etc tu vois. Mais je suis pas hyper bien dedans en fait, donc non en fait, vraiment. Et vraiment dans tous les magasins, il n'y a que des tailles hautes ou alors semi-hautes ou j'en sais rien, mais il n'y a pas de taille normale selon moi. Et je parle de la taille et je parle de la hauteur du jean, hein, pas de la largeur évidemment. Et donc dans le tout dernier magasin qu'on a fait, qui est un magasin Bonobo, qui je crois a un espèce de remix de Jennifer, enfin bref, je sais pas trop, j'ai fini par dire à la dame, je m'en fous, vous savez quoi, de la coupe, parce que je suis aussi très chiante sur les coupes, je veux pas de jean très large, mais bref, et je cherchais aussi des couleurs assez spécifiques, hein. Bref, je suis hyper casse-couille en termes de jean, j'en ai bien conscience. Mais là, je me suis dit, je vais mettre tout ça de côté. Je veux juste voir ce qu'elle va me sortir si je lui dis que je veux pas une taille haute. Et parce qu'elle m'a sorti, c'est un jean au niveau du nombril. Bah, pour moi, ça, c'est pas une taille normale. Enfin, c'est pas ce que je veux, en fait. Je veux un jean qui soit en dessous de mon ventre pour la semaine où j'ai mes règles et je n'ai pas trouvé. Donc je vais me débrouiller avec ça pour l'instant. Et je me suis souvenu, j'ai un autre jean aussi qui me va, c'est juste que là je le mets plus. Mais il faudrait que j'aurais dû regarder les talons, j'ai pas avancé. Peut-être une prochaine fois. En fait l'autre jean que j'ai, c'est le jean rayé que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors c'est une référence à Mercredi, donc de la série Mercredi Adams, vous voyez. Mais tout le monde le prend pour le pantalon de Beetlejuice, alors que le pantalon est bien noir et gris et pas noir et blanc. Mais bref, vous voyez, donc il est rayé en longueur sur les jambes, vous voyez. C'est la plupart du temps les jeans rayés sont rayés dans ce sens-là d'ailleurs. Et en fait, je le mets, mais je le mets qu'en hiver parce qu'il faut que je mette des petits talons avec, sinon ils traînent par terre. En basket ça va pas, et il faudrait que je réessaye en faisant un revers en bas, mais même celui-là est au niveau du nombril en vrai. Ça n'existe plus les jeans à la taille des hanches. Ça me rend ouf, il faut que je cherche parce que là du coup j'ai essayé tellement de jeans que c'est bon, je connais ma taille dans n'importe quelle formulation de la taille, 28, 29, 31, je sais pas quoi pour les longueurs de jambes, bidule, là, la taille classique américaine, la taille classique française, franchement c'est bon, je maîtrise, donc je vais pouvoir aller voir sur les sites à quel niveau de la madame le jean il arrive pour pouvoir le commander. Et si quand ça arrive ça ne va pas, je pourrais envoyer monsieur faire le retour, parce que ça c'est un autre truc, j'ai énormément mal à renvoyer les vêtements quand je les commande en ligne et que je les reçois et que ça va pas. Mais là monsieur le fera pour moi. Donc bref, ça a été un échec total. Mais avant ça, on est allé à Intersport, mais on n'a pas trouvé. Et on est allé à Decathlon et j'ai enfin trouvé l'ensemble jogging que veut mon père. En fait, mon père, si vous voulez, il a rarement des idées. Et quand il a des idées, il te donne pas de détails sur l'idée en question, parce que pour lui, c'est logique. Donc en fait, il m'a dit, je veux un ensemble jogging. Ça veut dire le pantalon et la veste. Vous voyez ? Sauf que je n'ai jamais vu mon père autrement qu'en t-shirt, même en hiver. Il met pas de veste à l'intérieur de chez lui, de la maison, de nulle part. En fait, il est toujours en t-shirt. Du coup, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il voulait ça, sachant que, mini parenthèse, là il vient de se faire opérer, rien de dramatique, rien de grave, tout va bien, mais il est arrêté. Donc il est constamment à la maison chez lui, sur sa chaise ou sur son canapé. Il va pas mettre un jogging pour aller travailler ou pour sortir, enfin, vous voyez, non en fait. Donc j'ai dû moi-même, avec mon cerveau, essayer de comprendre pourquoi il voulait un ensemble pantalon-veste alors qu'il est toujours en t-shirt, et je pense que c'est pour aller courir. Donc je lui ai pris un jogging un peu qui permet de rester à la maison s'il veut, mais de courir aussi, tu vois. Enfin bref, voilà, j'ai rajouté un t-shirt parce que du coup ça fait le cadeau de fête des pères que je lui ai toujours pas donné, que j'avais pas acheté du coup, et le cadeau d'anniversaire, parce que son anniversaire c'est jeudi, il était temps que
bouge le cul. Et avant ça, on a commencé la journée par Cultura. Parce qu'en fait, c'est pas ma faute. Non mais vraiment, je vous jure, c'est pas ma faute. On est arrivé sur le parking de Intersport et en fait, les grilles étaient fermées. Il était 10h moins 10, je crois, moins 5. Et les grilles étaient fermées. Donc on est allé au Cultura qui est juste à côté. C'est le Cultura le plus grand de toute la Gironde, je pense. Et je pense que c'est un des plus grands de France, sans déconner, le machin est immense. J'ai jamais vu ça. C'est un, pour ceux qui situeraient, c'est le Cultura de Rive d'Ercin, du coup. Donc Bègle, Rive d'Ercin, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est Bègle, Rive d'Ercin. Anciennement c'était un BHV déco, mais genre vraiment dans le BHV il y avait du linge de maison, du linge de lit, de la déco, de la vaisselle, enfin le truc était immense, il est sur 2 étages, mais franchement le Cultura est absolument gigantissime. Tout le bas c'est que les livres, les BD, les mangas. Et tout le haut, c'est le reste en fait. Il n'est pas du tout construit comme les autres Cultura, parce que le bâtiment de base n'a pas été construit pour Cultura, c'est un truc qu'ils ont repris. Donc bref, il est immense, mais j'ai quand même été relativement sage. J'ai pris 3 livres, mais je vous les montre pas ici, les livres je vous les montrerai en book haul. Donc j'ai pris 3 livres, et puis il y avait l'offre 2+1 gratuit, donc j'en ai pris un autre en plus, évidemment. Et ensuite on a été au rayon des vinyles. J'en ai qu'un de vinyle. Et je me suis dit en vrai je vais le prendre parce que j'avais trop envie, franchement c'était trop bien le concert d'hier. Donc c'est le vinyle de Santa, de son tout premier album, album de l'année, tout ça, etc. Enfin bref, voilà. Et le concert d'hier, waouh! Je sais pas si vous avez déjà vu des images des concerts de Santa sur les réseaux, mais c'était absolument grandiose en vrai. Et en fait après réflexion, c'est pas que je m'attendais à un concert nul ou à un concert chiant, c'est que je m'attendais à un truc beaucoup plus calme et beaucoup plus chill que Dua Lipa, parce que moi j'ai vu Dua Lipa au mois de mai, ça n'a rien à voir en termes de style, mais je peux pas m'empêcher de les comparer, je les ai vus à un mois d'écart toutes les deux. Donc ouais, je m'attendais à un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus chill, Santa sur son piano, etc. Vous voyez, vraiment un truc piano-voix un peu... Ouais, je sais pas, un concert calme avec d'énormes guillemets, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et en fait, pas du tout. Elle part dans tous les sens, elle était une pile électrique, vraiment, et elle l'a dit, elle était une pile électrique comme ça pour 2 raisons. Je doute qu'elle soit à ce point-là en termes d'énergie partout en France, parce que premièrement il faisait extrêmement chaud, et à un moment donné elle l'a dit, elle joue pas bien, quand il fait chaud moi j'ai la connerie, donc vraiment elle était en live. Et surtout, c'est sa 11e, Bordeaux c'est sa 11e date hier soir, et c'est la plus grosse salle qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc Bordeaux c'est 10 000 places, l'Arkea Arena de Bordeaux, ça y est, c'était marqué partout hier, donc ça y est, c'est 10 000 places, c'est loin d'être l'une des plus grandes salles de France, celle de Lyon est bien plus grande, même pas de Marseille, probablement Lille, Strasbourg, enfin bref, il y a des plus grandes salles partout, mais c'est la salle de concert de Bordeaux, bref, et pour elle c'était sa plus grosse salle qu'elle ait fait jusqu'à présent. Donc ça avait une pression énorme, elle n'était pas sûre de remplir, spoiler alert, le truc était bondé, mais alors bondé, vraiment, c'était... si tu vas sur le site, il restait genre 6 places, un truc comme ça, mais franchement, c'était plein. Et franchement, c'était magnifique, et ce que j'ai eu hier soir et que j'avais pas pour Dua Lipa, et j'adore quand ça fait ça, c'est d'entendre tout le public chanter le refrain, voire une chanson complète, pour Popcorn Salé par exemple. Franchement c'était génial, et elle ne s'arrête jamais. Elle fait beaucoup moins de chansons que Dua Lipa, mais elle prend beaucoup plus le temps. En fait il n'y a aucune chanson qu'elle a chantée comme elle est enregistrée sur l'album, parce qu'elle reprend, parce qu'elle elle s'arrête, elle refait les accords, et puis elle refait le refrain, et puis elle chante avec nous, et puis elle se lève, elle fait un solo de guitare, et puis elle se rassoit, et puis à son piano et machin, et bidule. Alors le piano, il va le dingue dans tous les sens. Pour ceux qui auront vu les images, vraiment, le piano, je n'ose même pas imaginer le prix que coûte ce truc. Mais ouais, franchement, c'était absolument génial. Bon, monsieur avait la même tête pendant tout le concert. C'est la même tête qu'il avait pour Dua Lipa. Il n'est pas très expressif, mais il a dit qu'il avait bien aimé. Voilà, mais franchement c'était vraiment trop cool. On a checké, on a regardé vite fait, mais il n'y a pas d'autres concerts prochainement qui nous intéressent. Il me reste pas beaucoup de temps, hein. Probablement que j'ai même déjà dépassé
le timing que j'avais dit, mais c'est pas grave. Et donc avec Cultura aussi, évidemment, je suis allée faire un tour au rayon des puzzles et il y avait le deuxième à moins 50%. Du coup, bah j'en ai pris 2. Je me suis fait violence pour pas acheter de 1000 pièces parce que les 1000 pièces, j'en ai 3-4 là. Et vraiment, je l'ai fait trop rapidement. En fait, là, j'ai commencé celui de la bibliothèque, je galère un petit peu. Mais et j'avance, enfin, je prends pas beaucoup le temps d'en le faire tous les jours. Mais je l'aurai fini demain ou après-demain, quoi. Vraiment, c'est... Voilà, bref, donc je me suis dit que j'allais prendre les plus gros. J'en ai pris un 3000, je crois que j'ai jamais fait de 3000 et j'étais pas sûre que ça tienne sur ma table. Mais je m'étais dit au pire c'est pas grave, je l'offrirai à mon père si je peux pas le faire moi. Et en fait ça passe sur la table, donc nickel, je vous montre. J'ai pas enlevé les plastiques, je suis désolée. Attendez, je vais enlever les plastiques. Voilà, ce sera mieux sans reflet et sans plastique, il est magnifique. Vraiment, il est absolument magnifique. Donc ça c'est un 3000 pièces. C'est monsieur qui l'a vu, mais franchement il est trop beau. Je pense que je vais juste galérer un peu à faire le ciel. Mais le reste, ça a l'air... c'est pas mal de petits éléments. J'aime bien. Et celui-là, je suis moyennement emballée, mais monsieur l'adore. Du coup, comme il en fallait un deuxième pour le moins 50%, parce que en vrai, je vais finir par acheter des puzzles un jour ou l'autre, vous voyez. Donc je me suis dit autant en prendre un là, ce serait dommage. Mais il y avait vraiment pas d'autres puzzles qui m'intéressaient. Il y a des puzzles Harry Potter et tout, mais je les trouve vraiment pas beaux. Les puzzles Harry Potter, à chaque fois, je sais pas, je trouve pas ça dingue. Bref, il y a quand même des livres, c'est un peu Merlin l'Enchanteur. Donc j'ai pris celui-là. En fait, ce qui me freine, c'est qu'il est vachement sombre. Et plus un puzzle est sombre, plus il est difficile à voir. Parce que quand à chaque pièce séparée, c'est très brouillon parce que tout est sombre, tout est dans la même tonalité. Et du coup, t'as presque l'impression que tout est de la même couleur alors que c'est pas le cas. Mais bon, au pire, je galérerai un peu à le faire et il tiendra un peu plus. Et c'est pas grave, regardez le petit, espèce de petit dragon là. Il est trop mignon. Enfin, bref, voilà ce qu'on a fait ce matin. Et là, en rentrant, je me suis installée pour lire parce que du coup, on est rentré un peu plus tard que prévu sans rien trouver en termes de fringues. Donc ça agace, mais c'est pas grave. Là, j'ai lu 60 pages aujourd'hui en tout. Faudrait que je lise un peu plus parce que du coup demain j'avais zappé de ouf, mais demain c'est le déménagement de ma soeur, donc on n'est pas rentré avant 15-16 heures dans l'après-midi. Je pourrais quand même lire un petit peu, mais ça serait bien si je pouvais lire mes 100 pages aujourd'hui, enfin mes 103 pages aujourd'hui, et prendre de l'avance. Du coup je vous parlerai des 2 livres terminés dans le prochain vlog, et peut-être aussi de mon histoire d'arrêt du tabac. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse pas ou si ça vous intéresse au contraire. Parce que vraiment, si ça vous intéresse pas, j'en parle pas, je répète, mais ça. Bref. Ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, j'avais dit 15 minutes, ça fait 17 minutes et quelques, donc je vais m'arrêter là, même si je me suis interrompue pour les plastiques et pour le nom de la série, je pense que j'ai dépassé le timing. Du coup je vais m'arrêter là, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.